Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous pouvez vous asseoir. La 3e année où Joachim est roi de Juda, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vient attaquer Jérusalem. Le Seigneur livre Joachim, le roi de Juda, au pouvoir de Nabuchodonosor, et il le laisse prendre une partie des ustensiles sacrés du temple de Dieu. Nabuchodonosor emmène des prisonniers à Babylone, et il met les ustensiles dans le temple de ses dieux, dans la salle du trésor. Intendante, choisis un de ces jeunes gens. Ils ne doivent avoir aucun défaut physique. Ils doivent être beaux, remplis de sagesse, intelligents et instruits. Ainsi, ils entreront à mon service dans mon palais. Chaque jour, ils mangeront de la même nourriture et du même vin que moi. Ensuite, ils pourront entrer dans mon palais. Parmi les jeunes gens choisis, il y a Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils sont de la tribu de Juda. Le chef du personnel leur donne de nouveaux noms. Daniel reçoit le nom de Belthazar, Anania celui de Shadrach, Michaël reçoit le nom de Meshach et Azaria reçoit celui d'Abednego. Daniel est bien décidé à ne pas devenir impur en mangeant de la nourriture du roi et en buvant de son vin. Ne nous obligez pas à devenir impurs. Mais il répond à Daniel. C'est le roi lui-même qui a décidé ce que vous devez manger et boire, toi et tes amis. J'ai peur d'une chose, vous n'aurez peut-être pas aussi bonne mine que les autres jeunes gens de votre âge. Je risque d'être tué à cause de vous. Le chef du personnel a demandé à un serviteur de s'occuper de Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Daniel dit à cet homme, S'il te plaît, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement... merci. S'il te plaît, fais un essai avec nous pendant 10 jours. Donne-nous seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu pourras comparer notre mine à la mine des jeunes gens qui mangent comme le roi. À ce moment-là, tu agiras envers nous suivant ce que tu constateras. le serviteur accepte cette demande et il fait un essai avec Daniel et ses amis pendant 10 jours.
Le serviteur accepte cette demande et il fait un essai avec Daniel et ses amis pendant 10 jours. Au bout des 10 jours, ceux-ci ont meilleure mine que tous les jeunes gens qui mangent comme le roi. Et ils se portent mieux qu'eux. Alors, le serviteur enlève de leur table la nourriture et le vin prévus pour eux. Il leur sert seulement des légumes. Dieu rend ces 4 jeunes gens savants et intelligents en ce qui concerne la littérature et la sagesse. De plus, Daniel sait interpréter les visions et les rêves. Le roi Nabuchodonosor a fixé une date pour qu'on lui présente les jeunes gens choisis. Ce jour-là, le chef du personnel les conduit devant lui. Le roi parle avec eux tous, mais personne n'est comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils entrent donc au service du roi. Le roi leur pose des questions sur des sujets qui demandent de la sagesse et de l'intelligence, et ils trouvent leurs réponses 10 fois meilleures que celles des devins et des magiciens de son royaume. Daniel reste au service de Nabuchodonosor jusqu'au moment où Cyrus devient roi de Babylone.
Cette histoire nous rappelle que choisir le sommet, c'est rester fidèle à Dieu, rester fidèle à ses principes, ne pas se laisser influencer par toutes les mauvaises choses que nous proposent ceux qui nous entourent. Au milieu de ce système idolâtre, Dieu envoie 4 jeunes Hébreux pour être là en témoignage pour lui. Le roi de Babylone, pour fortifier sa position personnelle au centre de son royaume universel, voulait grouper autour de lui une élite intellectuelle. Le but était d'en faire un corps de magicien en rapport avec les puissances des démons pour le seconder dans ses pratiques occultes. En faisant venir à sa cour ces 4 jeunes Hébreux de descendance royale, Nebuchadnezzar ne savait pas que les desseins de Dieu s'accomplissaient. Le roi ne savait pas que le Dieu que nous servons est l'alpha et l'oméga. Il est omnipotent, nul n'est comme lui. Nul n'est comparable à notre Dieu tout-puissant. Il ne savait pas qu'en introduisant les enfants de Dieu dans son royaume, qu'il y aurait un bouleversement dans sa maison. Daniel fit preuve de courage et de fidélité. Il obéit à Dieu. Sa position était difficile à tenir, surtout face à la réaction contraire de ses compatriotes. Il est ardu de défendre une position quand d'autres ont déjà fait des compromis. La vie de Daniel était en danger. Pourtant, pour lui, l'obéissance à Dieu primait sur sa propre vie. Daniel et ses compagnons ont bénéficié de l'aide de Dieu et ont appris que ceux qui lui restent fidèles ne seront pas abandonnés par le Seigneur. Ils vivent des expériences merveilleuses. Cependant, il nous faut oser obéir. Celui qui est infidèle ne donne pas à Dieu l'occasion d'intervenir. En refusant ce régime alimentaire souillé, Daniel et ses compagnons ont choisi le sommet en choisissant le sommet qui est Dieu. Ils ont fait la différence. Ils auraient pu avoir peur et accepter les principes du roi. Ésaïe 41, verset 10 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Celui qui reste fidèle à Dieu refuse tout compromis qui déshonorerait Dieu. Dieu lui réserve une récompense qui est inimaginable, la couronne de gloire. Daniel et ses amis étaient 10 fois plus sages que tous les sages astrologues et savants du royaume. Ils furent appelés à servir le roi. La bénédiction de Dieu est essentielle. En choisissant le sommet, nous constatons les effets positifs de la pureté et de la santé. La fidélité est récompensée. L'obéissance absolue à Dieu fait toute la différence. Avant tout, Dieu soutient ses enfants. Amen. Amen.